épisode de votre podcast des birdies plein la tête. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Henri Simpson, avec lequel nous nous entretenons en marge du club où il s'entraîne, le club de Foncode. Alors, bonjour Henri. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Tu es joueur pro. C'est ça. Tu joues sur le Pro Golf Tour. Absolument. Troisième division européenne. Voilà, maintenant tout le monde situe le niveau. En fait, on se voit aujourd'hui parce que tu es accompagné dans ton lancement de carrière pro par une association qui s'appelle la PJA, Ouais. avec un clin d'œil donc au tour de référence en golf qui est le PGA Tour, le tour américain. Alors, tu vas nous en dire un peu plus sur cette association, sur le rôle qu'elle joue justement dans le lancement de ta carrière. Mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, comment tu as découvert le golf, et ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui un joueur professionnel? Qu'est-ce qui m'a amené? J'ai commencé assez tard. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. Donc pour être professionnel 8 ans après, c'est assez rapide. C'était assez simple. Mes parents m'ont envoyé à l'école en Angleterre. Et on pouvait louper des cours si on avait des cours particuliers de golf. Ah. Du coup, Motivation. j'étais pas souvent en classe, j'étais plus souvent à l'académie. Donc c'est vrai que. Et quand je suis rentré de Grande-Bretagne, je suis revenu donc à Montpellier. Et donc logiquement, je me suis inscrit donc au golf de Foncode. Et depuis, j'y joue dès que je peux. D'accord. Et à la fin de mes études, donc c'était quand j'avais 20 ans, j'ai décidé de passer pro et de tenter ma chance. Je suis arrivé à ce niveau-là en jouant 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi pas prendre sa chance et voir ce que ça peut donner dans le milieu professionnel. Donc là, ça va faire maintenant 1 an que je suis pro. Donc j'ai fait ma première saison donc en 2019 sur le Pro Golf Tour. Et là, j'attaque donc dans 2 jours ma saison 2020 donc pour ma deuxième saison. D'accord. Alors quand même, Henri Simpson, malgré ce léger accent du Sud qui effectivement révèle une origine dans le coin, il y a quand même autre chose, non? Oui. Bah, mes 2 parents sont anglais. D'accord. Donc, d'où Simpson. Hein. Donc mon père vient de Manchester et ma mère vient de la région des Lacs, donc dans le nord de l'Angleterre. D'accord. Donc, Mais installé dans la région. Ça fait 35 ans, même peut-être 40 ans qu'ils sont. Donc ils ont commencé par Béziers et maintenant Montpellier. D'accord. Mais donc. Toi, tu es né ici, grandi ici. Moi, je suis un pur produit du Sud, comme on veut dire. D'accord. Okay. La référence à la Grande-Bretagne, elle est juste dans le nom. Exactement. Mais pas seulement, puisque du coup, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette école en Angleterre? Mes parents voulaient vraiment qu'on parle anglais à la maison, mais ils voulaient vraiment que j'ai une immersion un peu plus totale au sein des écoles là-bas. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé 6 mois en tout. D'accord. Donc vraiment pour eux, ça suffisait pas assez pour que je puisse parler l'anglais vraiment parfaitement. Et donc ce séjour, c'était dès le début du golf ou tu avais déjà joué au golf avant? Non, j'avais joué peut-être 2-3 fois ici à Foncode avec des amis, mais pas plus que ça. Parce que tes parents sont pas golfeurs, hein, non, pas du tout, ils n'ont jamais touché un club de leur vie. D'accord. Pour eux, c'est pas un sport. D'accord. Mais non, c'est vraiment en allant là-bas que c'était un peu le révélateur pour moi. D'accord. Et c'est ce qui m'a donné envie de jouer plus et de me lancer à fond. Après ça, donc tu étais quoi? Tu étais au lycée? J'étais au lycée, ouais. Donc, et après, après le lycée, j'ai fait un BTS immobilier. Oui. Et donc après ce BTS, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais arrêter et je vais me lancer dans le golf. Donc j'ai fait une saison en tant qu'amateur. D'accord. Ma deuxième saison où je suis passé pro et cette année, ma troisième saison, troisième année où je vais faire que du golf. Ouais. Et du coup, pendant ces années de lycée, est-ce que tu avais rejoint le circuit junior en golf? Junior pas trop parce que finalement quand moi j'ai commencé à jouer à peu près correctement, j'avais passé l'âge un peu, je crois la dernière année, donc ça fait 3 ans que j'ai réussi à aller au championnat de France. D'accord. Donc minimum 2 et après j'ai fait ceux de cadet, mais après voilà j'ai fait les grands prix comme tout le monde. Après c'est vrai que avec le lycée on peut pas toujours se libérer, donc je ne veux pas tant que ça. C'est vraiment une fois que j'ai arrêté les études que j'ai pu jouer, avoir une saison et faire tous les tournois normalement, dans un meilleur environnement pour pouvoir m'entraîner correctement. Mais non, c'est vrai que j'ai commencé finalement à faire que du golf quand j'avais 20 ans. D'accord. Et cette première grosse saison amateur, ça t'a permis d'atteindre à peu près quel niveau au niveau mérite ou en compétition?
J'ai fini cette saison, j'étais presque moins de 2 d'index. Je crois que j'avais commencé à 0,5 Ouais. et j'étais 110e au mérite. D'accord. Ouais, 110e. Et donc pour moi, c'était pas forcément. J'avais pas atteint parce que 110e, tu passes pas pro forcément. T'as pas forcément le profil du joueur qui va percer dans le milieu professionnel. Mais bon, pour moi, la plupart des gens, des Français qui jouent sur le circuit aujourd'hui, la première fois qu'ils ont touché un club, ils avaient 2 ans. Oui. À 14 ans, j'étais dans un pôle espoir. Et je me suis rendu compte que ces mecs-là, ils jouaient pas beaucoup mieux que moi. Et moi, ça faisait 6 ans que je jouais au golf. Et je jouais le mercredi et le samedi. Et donc je me suis dit, je suis arrivé à ce niveau-là. Ils sont meilleurs que moi, c'est sûr. Mais en le peu de temps que moi je suis arrivé à ce niveau-là, eux, ça leur a pris presque 20 ans. Et je me dis, j'ai une chance de croire en mon rêve. Et si je me donne les moyens, Et justement, la seule chance pour rattraper ce retard, ou en tout cas égaliser, c'était de s'y mettre à temps plein. Et après ma première année chez les pros, je croise pas mal de mecs qui ont eu le parcours par classique, par l'école France, tout ça. Certains jouent mieux, toujours, mais il y en a beaucoup finalement, ils sont même derrière à certains moments.